c'est tous les soirs et c'est aussi vos instants dédicaces à destination d'un ami, d'un proche, d'un parent, d'un crush. Rendez-vous tout simplement sur la page Facebook de Life Radio pour laisser vos dédicaces et puis nous, on se fera le plaisir de les lire ici après que notre CM d'amour se soit chargé de les recenser comme c'est le cas de... Thierry Joël, je dédie le morceau Héritage de Yodé et Siro à tous les Ivoiriens. Que la paix soit sur notre pays. Héritage de Yodé et Siro, voilà, qui va passer tout à l'heure. Et par la suite, on a Alexandre Nguessan qui dédie la belle chanson de Kedjivara, ça fait mal à toute l'équipe de Life Radio. Oh, merci, c'est Alexandre, gentil. merci à toi, merci de penser à nous. Voilà. Il y a Nancy Eunice Ake qui dit qu'elle dédie le morceau aventurier du groupe Magic System à son aîné Fabrice. Fabrice. Ouais, Fabrice, comme le grand boss. C'est ça. C'est un grand aîné alors. Ouais, c'est ça. Et il y a Monsieur Zoujever, l'homme qui est toujours au rendez-vous. Monsieur Zoujever, il dit je dédie cette chanson à toutes ces ONG, ces structures et tout le personnel de santé et ces médias qui sensibilisent pour la prévention contre le cancer de sein dans ce mois d'octobre appelé Octobre Rose. Oui, merci de penser à ce moment-là, c'est une grande période. En tout cas, Monsieur Zou, son message est très clair et nous aussi on profite aussi pour dire à toutes ces femmes qui souffrent de cancer des seins d'aller à l'hôpital ou bien celles même qui ne souffrent pas encore mais qui sont en bonne santé, d'aller aussi se faire dépister. Oui, aujourd'hui, c'est très important. C'est ça, nous sommes dans une période rose et c'est important de prendre soin de sa santé, de prendre soin de soi. Il y a plusieurs pratiques que vous pourriez avoir, vous palper, vous faire sucer les seins, voilà, on en parle tout le temps. Oui. Et puis voilà aussi faire des dépistages parce qu'on sait qu'actuellement, il y a plusieurs ONG qui offrent gratuitement des mammographies et ce qui va avec. Donc n'hésitez pas à prendre soin de vous et de votre santé parce que ce mois vous est dédié. Oui, ne négligez pas, c'est une grave maladie, hein, je le dis, parce que moi j'ai un ami qui a perdu sa maman comme ça. C'est une personne célèbre dont je ne vais pas mentionner le nom ici, mais qui a perdu sa maman à cause de ça. Donc vraiment ne négligez pas, allez-y, vous faites dépister et puis cherchez à combattre cette maladie-là. Cherchez à combattre, c'est une maladie, c'est très important, c'est tout pour les dédicaces. N'hésitez pas tous les jours à nous envoyer vos dédicaces, voilà, aux personnes que vous aimez, à transmettre le message aux gens que vous adorez. Et merci d'avoir passé les dédicaces. Nous, on se fera le plaisir de mentionner les artistes que vous avez mis dans vos dédicaces maintenant. Passé de 30 minutes déjà, vous êtes sur les ondes colorées de Life Radio. Nous sommes encore là pour vous offrir du chic, du choc et du show, vous le savez bien. On fait la part belle aux talents qui éclorent dans l'industrie ici en Côte d'Ivoire et Life Radio vous donne la parole. Et au micro de la radio aujourd'hui, comme tu l'entends, nous recevons Justice Lee. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Justice Lee? Justice Lee, comment ça va? Je vais très bien. Très bien. À qui on veut faire justice en vrai? C'est ça. Question. Non. Je vais faire justice à personne, non. À personne? Mais là, en fait, quand on entend Justice Lee, bizarrement, ça fait penser à un artiste engagé. Est-ce que c'est le cas? On peut dire ça. Oui, vas-y. On peut dire ça, non. Je suis un artiste engagé. Un artiste engagé? Ouais, d'accord. Mais déjà, Justice Lee, tu es chinois? Non. Lee, c'est le diminutif de mon nom, Liadé. Ah, Liadé, d'accord. Parce que quand tu as parlé tout à l'heure d'artistes engagés, on sait que les Chinois sont très engagés dans le karaté. Donc, et comme on l'a dit, bon, quand on entend Justice Lee, automatiquement, en tant que nom d'artiste, ça fait penser à un artiste qui est engagé. Mais on sait que c'est toute une autre trajectoire que notre artiste a pris parce que voilà, il est dans le zouglou pur. Voilà, ça a commencé à jammer et par la suite, il a fait ses preuves. Il a eu une opportunité sur une chaîne de télé qu'on connaît. Et puis voilà, aujourd'hui, il est ici sur la scène. Il est dans le studio de Life Radio. Donc, Justice Lee, aujourd'hui, on a choisi le zouglou pour évoluer dans sa carrière. Pourquoi? Bon, parce que le zouglou, c'est d'abord, comme on a l'habitude de dire, l'identité culturelle de la Côte d'Ivoire. C'est ça. Et puis, le zouglou parle des faits de société, des problèmes que nous vivons chaque jour. Voilà, c'est pourquoi j'ai décidé de faire le zouglou. Mais excuse-moi Manu, en parlant de faits de société et les problèmes qu'on vit tous les jours, toi c'est quel problème tu as touché dans ta chanson? Quel est le problème que toi tu as touché, que tu as pointé du doigt? Je pointe du doigt plusieurs problèmes. Il y a des chansons où je parle des enfants qui sont dans des familles recomposées.
Ah, ok. Voilà, où le père a divorcé, maman a divorcé. Et puis, maintenant, l'enfant se retrouve dans une situation où soit le père ne l'aime pas, ou bien soit la mère ne l'aime pas. Et ça crée des problèmes. C'est ce qui fait que souvent, les enfants se retrouvent dans la rue. C'est ça. Voilà. Il y a beaucoup de choses. Puis, je chante aussi la galère, la difficulté. Toujours. Quand on dit Zouglou, galère, difficulté. Pourquoi pas réussite, argent, tout y va avec. Pourquoi pas payer? Pourquoi pas payer? Si, j'ai chanté la réussite aussi. Ok. Ouais. C'est à partir de quoi, ton vécu? Pardon? C'est à partir de ton vécu? Ouais, de mon vécu et puis de tout ce que je vois autour de moi, tu vois. Voilà. Oui, mais tu as chanté tout à l'heure quand on t'écoutait, tu as dit j'ai chanté, mais au cours de ta carrière, tu as chanté aussi avec Petit Denis. Oui, Petit Denis. Ouais, c'était quoi la collaboration? Ça s'est créé comment? Bon, il y a Denis il a croisé Denis une fois à Yopougon. Et quand il m'a vu, il était content. Mon petit, on dit quoi, non, ça va. On a commencé à causer. Il m'a dit, ah, vraiment, il y a ta chanson, La fierté de famille, là, qui me plaît. Puis il a commencé à chanter la chanson. Donc là, on a commencé à causer. Puis il m'a dit, ah, Petit, bon, pour voir, si tu veux, on va faire un featuring ensemble. Moi, j'ai dit, bon, c'était quelque chose de bon. J'ai profité en même temps de l'occasion. Est-ce que tu peux fredonner un peu fierté de famille? La vie m'a donné plein de coups, moi j'ai jamais reculé, quelles que soient les difficultés, moi j'ai toujours avancé. Les gens m'ont critiqué, d'autres même m'ont jugé, certains même m'ont condamné, sans même me connaître. La vie là c'est doux amer, c'est doux amer. Doux amer. Doux amer. Waouh. Ouais, le son est chic. La vie c'est doux amer. Ouais. Bah, actuellement la vie est comment pour toi? Est-ce que c'est doux ou c'est amer? Essaie de régler son casque s'il te plaît. Est-ce que la vie elle est bonne, elle est douce pour toi ou elle est amère actuellement? Non mais ça va. Ça va, ouais, tu t'en sens bien? Grâce à Dieu. Donc il y a l'argent. Ouais. Donc ça rentre. Donc grâce on a beaucoup d'argent. Doucement. Non, on a beaucoup d'argent, on n'a pas. Tout à l'heure, il a dit ça va. Hein. Quand tu as dit beaucoup net, ça dit doucement. Après, ça dépend de la quantité d'argent. Bon, là, on a parlé de collaboration. Avec qui tu as déjà fait des collaborations ou tu souhaiterais faire d'autres collaborations futures? Bon, pour l'instant, je suis en train de préparer une autre collaboration avec David Taïro. Du lourd. Un arrangement ou en arrangement en featuring. Ah, ok, d'accord. Ouais, parce que forcément, c'est lui qui va arranger la chanson. Ok. Ouais. Donc, c'est quoi? Tu l'approches pour lui dire tout simplement, ah, vieux père, arrange mon son, ou lui, il t'écoute. Ça se fait comment la rencontre? Bon, j'ai travaillé chez lui en studio, non? J'étais en train d'enregistrer. Mais après, il lui a fait la proposition, il dit, ah, grand, vraiment, moi, il y a une chanson là, mais j'aimerais que tu interviennes dessus. Donc, il a accepté. Ouais. Et là, on sait que c'est aussi partie d'une chaîne de télé. La collaboration avec David, non, là? Pas la collaboration. Toi, ta personnalité, ton travail en tant qu'artiste, ton talent, je pense que tu as été sur une chaîne de télé et puis ça t'a donné d'autres visibilités. Ouais, c'est ça? Forcément. Donc, est-ce qu'à partir de là, il y a eu plusieurs personnes qui t'ont contacté juste pour, pour le talent que tu as montré à tout le monde? Ouais, mais le fait de passer sur cette chaîne de télé là m'a ouvert encore d'autres portes. Ouais. Comme quoi, par exemple? C'est à ça que je voulais en venir. Mais les cachets que ça donnait, tout ça. Non, mais pas forcément les cachets. Après l'émission, là, je suis parti sur un autre projet qui était Zouglou Comédie. On faisait la comédie musicale, mais en théâtre. Oui. Ouais, ça se faisait dans une salle de cinéma, je ne sais pas si je peux dire le nom. Non. Voilà. Si c'est pas pour nous, on ne peut pas. On avait des spectacles là-bas, chaque 2 samedis. Voilà, en tant qu'acteur et chanteur aussi. Ouais, donc, j'ai pu expérimenter d'autres choses. Voilà. Et aujourd'hui, toi, ton canevas, pour toi, aujourd'hui, c'est que le Zouglou ou tu t'orientes dans d'autres genres? Non, pour l'instant, c'est le Zouglou. Pour l'instant, c'est le Zouglou. Vas-y, Modé. D'accord. Moi, j'ai envie de savoir quel objectif vises-tu en tant qu'artiste Zouglou en faisant sortir tes œuvres là? Bon. Parce qu'il y a des gens qui chantent juste pour se faire remarquer au quartier pour avoir les petites gouttes. Non, mais question. Moi, mon objectif, c'est de me vendre à l'international, non? Et participer à de grands festivals et faire des concerts aussi. Voilà. Et même si Dieu me fait la grâce de collaborer avec d'autres artistes qui ne sont pas forcément africains et qui ne parlent pas forcément français. Aussi. Mais c'est quel artiste toi tu vises comme ça? Ils sont plusieurs. Mais un exemple? Il y a Davido. Il y a Asha. Ouais. Donc ça veut dire que toi tu es prêt à faire des collaborations avec des personnes qui ne sont même pas dans ton registre. Ouais. Ça ne te dérange pas? Ouais. C'est une autre expérience encore. Quoi. Ouais. Et comment tu écris tes musiques? Ça te prend combien de temps?
Ça vient d'où l'énergie pour écrire? Comment? Mais c'est ça. Bon, tu sais, chaque chanson a son histoire. C'est ça. Tu vois, l'inspiration ne vient pas de la même manière. Voilà. Il y a souvent, comme tout bon chanteur aussi, tous les grands chanteurs, d'après eux, c'est dans la douche. Que ça vient. Et d'après toi, c'est où ça? Non, souvent, ça vient dans la douche. Dans la douche? Ouais. Dans la douche. Souvent aussi, c'est dans le sommeil. Dans le salon. Mais nous, nos parents ont dit qu'on ne chante pas dans la douche, sinon Génie va te gifler. Non, pas forcément chanter. Ça vient comment? Il n'y a pas de l'inspiration. L'idée vient. Ouais, il ne chante pas dans la douche. On va l'attaquer avec son inspiration. Quand il parle des grands chanteurs, il fait allusion à ceux qui chantent dans la douche et puis dehors, ils ne chantent pas. Ils sont beaucoup comme ça. Et aujourd'hui, on a combien de singles? Est-ce qu'on a un EP ou un album qui est déjà sorti? Single, j'en ai 4. Beaucoup. Ouais, 4 singles. Ok. 4 singles. Ouais, le 4e va sortir, si Dieu le veut, dans cette semaine. Et qui va annoncer l'album pour décembre, parce qu'à cause des élections, là, on peut faire... Mais l'élection, peut-être, on sait jamais. Tout le monde dit à cause des élections. Non. Oui, après les élections. Faire sortir un produit pendant les élections, c'est un peu risqué. C'est un peu risqué. Voilà, parce que toutes les chaînes, et puis tout le monde est focalisé sur les élections. Voilà, sur les élections. C'est pas faux. Ouais, donc c'est pourquoi j'ai profité de faire sortir Ma Nation, une chanson qui parle de cohésion nationale. Voilà, pour que je sois un peu d'actualité. Donc exceptionnellement, le Ma Nation qui est sorti, c'est pour cette période électorale. Même après, parce que ça parle de cohésion, comment on appelle là, cohésion sociale. Donc on aura toujours besoin de vivre ensemble, de s'entendre, voilà. Donc ça le bon vivre, le savoir vivre. Et c'est d'ailleurs le message que tu portes, le bon vivre, la cohésion, le vivre ensemble, voilà, qui est prôné dans tes musiques. Et là aussi, on a fierté de famille. Fierté de famille, ça parle de quoi, toi, en tant que fierté de famille, qui a beaucoup d'argent, c'est ça? Non. Bon, fierté de famille, c'est une chanson qui parle aux jeunes pour leur dire de pouvoir de travailler, de choisir le chemin du travail, parce que c'est très important. De nos jours, il y a des jeunes qui décident d'emprunter des chemins bizarres. Ouais, ils aiment la vie facile. Tu sais, même si les parents nous ont mis au monde, mais arrivé à un certain moment, ils n'ont plus cette force-là de s'occuper de nous. C'est à nous maintenant de prendre la relève. Et bien ça, par le travail. C'est ça. Ouais. Donc, il est très important déjà de prendre le bon chemin, le vrai chemin. Ouais. Voilà, de ne pas prendre le raccourci parce que finalement, ça nous rattrape tous les jours. Et puis, je pense que on va s'écouter Fierté de famille, voilà, de notre artiste Justice Lee et revenir tout à l'heure. Quels que soient mes soucis, jamais je dois les faire regretter. C'est bon? C'est décidé, je ferai la fierté de ma famille. Jumana, Najumana, Nainyajiche, Ikanasira, Nebaka sege, Nibaka neye. Nebaka sege mikanele kama atute sinogala nele koson kasege mikatununya osege tenake banzaye idebini bosegela Desa oi moni sale yose Toujours dans le studio feutré de Live Radio, la 107.7. Comme tu l'entends, nous sommes toujours avec Justice Lee. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Justice Lee? Là, on s'écoutait Ma Nation, bah voilà, qui parle de la nation, qui parle voilà du pays, qui parle de la cohésion, voilà, du vivre ensemble. Harmonieux et tout ce qu'on doit pouvoir partager ensemble ici sans s'entretuer. Voilà, c'est exactement ce son, voilà, Ma Nation. Et là, on va demander à l'artiste qu'est-ce qu'il nous prévoit normalement pour les jours à venir. Voilà. Bon, les jours à venir, c'est Ma Nation, le single qui va sortir. Ok. La promo. Voilà. Suivi d'un clip ou en audio? Ouais, suivi d'un clip. Ok. Le clip est déjà prêt aussi. Donc on va lancer les deux ensemble. Voilà, par la grâce de Dieu, on va croiser les doigts et puis prier pour que ça soit bon. En tout cas,
Et voilà, après ça, est-ce qu'il y a des événements, des dates qu'on doit retenir? Ou des showcases? Non, mais pour l'instant, on est en train de préparer tout ça. On est concentré que sur pour la sortie de l'album qui sera en décembre, mais pour le single, forcément, on va tourner. Voilà, comme c'est la promo là. On va tourner. D'accord, merci beaucoup Justice Lee d'être venu ici à Life Radio sur la radio comme tu l'entends. Nous on restera coachés sur ta belle évolution. Voilà, parce qu'on sait très bien le faire et puis on sait que tu vas forcément remplir des salles mythiques avec ce qui arrive. Voilà, vous ne zappez pas parce qu'on se parlera tout à l'heure dans le sujet du jour, juste après le son de Justice Lee, Ma Nation. Premier numéro de la semaine et je sens déjà que ça va chauffer dans le sujet du jour. Vous savez, on s'est tellement bien senti. On a tous été dans une situation, on s'est très bien senti parce qu'on est arrivé à un événement où on connaissait quelqu'un forcément de la famille, parce qu'on savait qu'on allait bien manger ou peut-être qu'on allait avoir la place ou bien on allait faire le bon emporté. Donc je pense que chacun s'est senti chanceux ou chanceuse d'être à un événement. Il connaissait un parent et c'est essentiellement ça qu'on va parler dans le sujet du jour, même si malheureusement derrière ça peut faire aussi des frustrations. On en parlera parce que Modé va nous ventiler le sujet du jour. Modé, on parlera de quoi aujourd'hui? On va parler de ce que tu viens de dire, mais en même temps on va globaliser, on va généraliser. On parlera de ces personnes qui priorisent leurs connaissances dans leur service. Des personnes qui priorisent des connaissances dans leur service. Ça peut être à la mairie, à l'état civil, dans l'établissement peut-être d'un acte de naissance, ou ça peut être peut-être dans un bureau pour la signature, le cachet du DG pour sponsoriser ou bien parrainer un événement. Ça peut être aussi dans un mariage côté service traiteur, ça peut être partout. En fait, là, ça va plus loin. C'est même pas que des événements. Comme moi, j'aime manger, tu vois. Comme j'aime manger, comme j'aime les événements, les cérémonies. Directement, mon idée est partie à là, quoi. Voilà. Je pense que là-bas aussi, on peut avoir des faveurs, mais partout, on peut être dans des environnements où on connaît des gens et puis bénéficier de leurs services. Et c'est de ça qu'on parlera dans le sujet du jour. Voilà, juste après cette chanson. Ne partez pas, le meilleur c'est ici. Nous sommes toujours avec notre artiste Justice Lee. Voilà, je pense qu'il va donner quand même rapidement son avis sur le sujet avant de nous dire au revoir. Est-ce que Justice Lee, tu as déjà été dans un événement ou peut-être au travail ou quoi que ce soit, dans un environnement, dans un domaine où tu connaissais quelqu'un finalement qui t'a favorisé et tout? Ouais, à plusieurs reprises. À plusieurs reprises. Ouais. Donc tu es pour cela. Mais ça se fait naturellement même. Mais c'était à quelle occasion? C'était dans quel cadre? Bon, une fois j'étais à Cosmos. À Cosmos avec les enfants. C'était un 2 janvier, La file d'attente était très longue. J'étais dans le rang. Là même, il allait très mal durer. Je pense que s'il n'y avait rien fait, au moins 45 minutes à 1 heure dans le rang. Oui. Mais il y a un gendarme qui m'a vu dans le rang, il m'a appelé. Ah, c'est Justice, il dit ouais. Il dit, mais tu fais quoi? Il dit non, je suis venu à les enfants, tout et tout. Il m'a fait passer la file. Je suis rentré par derrière les enfants tranquillement. Tranquillement. Tu allais prendre ce que tu as à prendre et puis tu t'es retourné. Ouais. En fait, là, en ce moment, ça nous dérange pas parce que on est favorisé, on a le service. Mais par derrière, si on était en face de quelqu'un, on allait se plaindre. Ah, moi, je suis venu un peu tôt. Je suis là depuis longtemps. Par rapport c'est là le problème en réalité. C'est une question de chance, non? Moi, j'ai dit que c'est ma chance. Quand ça t'arrange, c'est chance. Ouais, c'est ma chance. C'est ma chance. En tout cas, merci Justice Lee. On espère que tu auras cette chance-là aussi dans l'industrie musicale ici ivoirienne. Est-ce que tu pourrais laisser tes contacts? Ou est-ce qu'on pourrait te joindre sur Facebook, Instagram, Twitter? Bon, sur Facebook, YouTube. Sur Facebook, c'est Justice Lee. Sur TikTok, c'est Justice Lee 10 777. Sur TikTok. 10 700. Mais les 10 000 là, t'as ajouté dessus, pourquoi? Non, c'est mon matricule d'artiste. Voilà. Tu as le 10 millième. Au fait, c'est que ton argent va pas vite venir. Au fait, moi j'ai cru que c'était la précision de bien de travaillement, quoi. Non. Okay, c'est mon matricule au Burida. Okay, maintenant, le contact de mon manager, c'est les 07 47 96 35 03. Ok, une dernière fois. 07 47 96 35
03. Merci. Voilà, je tenais à préciser aussi que je suis disponible pour toute cérémonie, mariage, non, il va t'appeler, tu as un numéro, non? Divorce, faut pas t'inquiéter. tout ça. Bon, ok, toi tu veux pas être appelé, on dirait. Non, mais divorce, je pense que tu seras certainement contacté, voilà, au contact que tu as donné. C'est Live Radio, ouais. Tu seras certainement contacté. Merci d'avoir fait un tour ici dans les studios feutrés de Live Radio. Voilà, on se dit certainement à la prochaine. Voilà, on se reverra certainement. Alors, Modé. Oui. Voilà. Donc, comme on l'a dit, toi, est-ce que tu as l'habitude d'aller dans des services, dans des environnements où toi, finalement, on te favorise ou tu n'apprécies pas tellement ça? D'accord. Moi, j'ai envie d'aller réfléchir d'abord avant de venir te répondre. T'as envie d'aller réfléchir un peu aussi, je pense, un peu. Bon, allons réfléchir nous tous, chers auditeurs, réfléchissons et puis on se retrouve, ne zappez pas, voilà, parce que le meilleur c'est ici, sur ta radio, comme tu l'entends. Bienvenue pour ceux qui nous prennent en marche sur la radio comme tu l'entends ou sur notre site www.liferadio.côte d'Ivoire. Pour vous qui êtes ailleurs dans le monde, vous êtes dans la deuxième heure de cette émission. L'équipe est au grand complet pour vous apporter un max de fun, de good vibration. Et comme tous les jours, c'est la même coutume, recevoir dans les studios feutrés de Live Radio la crème de la crème des artistes du moment. Aujourd'hui, nos invités sont ceux qui ont révolutionné leur genre musical, révolutionné la perception du zouglou, révolutionné le style déjà imposé, et c'est le groupe Révolution. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Révolution dans les studios? Révo. Bon, je l'ai dit dans les 4 fantastiques, mais c'est les 3 fantastiques moins 1. C'est comment vous allez? Ça va bien. Ça va. Ça se passe bien? Ça va, ça se passe bien. Merci. Okay. Et vous? Ça va. Donc, bonne arrivée. Merci. Dans notre émission, Okay. Là, on parlait d'un sujet qui est très intéressant. Ce sont les personnes qui sont favorisées dans des domaines. Donc, par exemple, aujourd'hui, quand on arrive dans un événement ou bien à un service, on se rend compte que parfois on a des gens qu'on contacte, on les connaît, on les appelle, et puis voilà, on est favorisé face à ceux qui attendent peut-être qui sont dans une longue liste. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aussi, vous êtes plus ou moins pour cette pratique? Donc, on va prendre votre avis là-dessus juste après avoir écouté votre bon et merveilleux son « Je bois plus ». De retour dans le studio avec notre sujet du jour et puis les 3 fantastiques, 4 fantastiques, moins 1. Voilà, avec le sujet du jour, ces personnes qui priorisent leurs connaissances dans leur service, pour ou contre. Est-ce que vous êtes pour ou contre le fait de prioriser quelqu'un qu'on connaît dans un service? Vous? Ça dépend. Ça dépend de quoi? Oui. Ça dépend de quoi, parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, voilà, tu peux arriver dans un service, tu connais quelqu'un, tu appelles, voilà, je veux tel ou tel service, mais par derrière, celui qui n'a aucune connaissance, voilà, lui, il est un peu frustré de la situation, donc ça peut dépendre de quoi. C'est toujours frustrant quand tu es dans la position où c'est pas où tu connais personne, tu vois. Mais je pense que les mêmes personnes qui sont frustrées là, si elles avaient la possibilité d'avoir quelqu'un dedans là-bas qui pouvait leur permettre de passer moins de temps, je pense qu'elles n'allaient pas se plaindre. Donc moi, personnellement, je ne dis pas que c'est bien, dans la mesure où ça existe, dans la mesure où on fait, parce que il y a d'autres problèmes derrière tout ça. C'est qu'il y a la lenteur aussi dans certains services et tout, il y a plein de petits problèmes et tout. Donc quand tu sais que tu peux gagner 1 heure, 2 heures de ton temps, de ta journée, en appelant ton frère sans qui a la possibilité peut-être de te permettre des trucs. C'est le frère, ça. Tu sens que c'est l'attitude même du gars en question. À chaque moment qu'il doit aller quelque part, il appelle. Moi, personnellement, je ne dis pas que c'est bien. Mais si... Parce que moi, si... Même quand... dans notre métier d'artiste aussi, parfois, on a des amis, des parents qui nous appellent. Écoute, il y a un anniversaire, il y a un truc. On n'applique pas les mêmes cachets, on n'applique pas vraiment les mêmes choses que si c'était un promoteur normal qui appelait. C'est ça. Voilà. Aujourd'hui, là, on sait ça. Mais est-ce que, par exemple, dans le domaine artistique, on décide d'aller dans un événement, normalement, on est calé, mais à cause d'une connaissance, il y a un artiste qui doit passer devant. Là, on fait pas, là, on fait pas. Non, là, tu es en face de ceux qui se plaignent jamais de leur position. Nous, si tu nous fais jouer à la 75e position, tu sais pourquoi. Sauf que il faut nous dire avant.
C'est ça. C'est-à-dire, si tu sais qu'on va passer à 5 heures, faut pas nous faire venir à 16 heures. Quel que soit le public avant, parce qu'aujourd'hui, vous êtes de grands artistes d'une grande trempe. Je pense que parfois, quand il n'y a pas assez de foule, on refuse de presser. Est-ce que c'est votre cas? Si tu nous as fait jouer devant... Tu nous as payé, non? Oui. Okay. Même s'ils sont 5. Okay. Même s'ils sont 2. Bonjour, ça va? Manu, moi, j'ai envie de leur poser 2 questions. Mais je vais partager les questions. La première question que je pose à Isso. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans ce cas où tu es arrivé à la banque, on essaie de te faire passer devant et puis les gars ont commencé à se plaindre. On s'en fout, mais c'est un artiste, on s'en fout de lui. C'est déjà arrivé. Non, je pense que j'ai jamais vécu cette situation. D'accord. Et si tu vivais cette situation? Bon, non, mais c'est un peu, ça serait un peu frustrant, mais après, faut comprendre la colère des autres. D'accord. Voilà, faut comprendre la colère des autres. C'est à toi de te mettre au-dessus de tout ça. Sinon, comme Prométhée l'a dit, tu n'as pas raison. Si chacun était dans ce cas précis, oui, ça allait être bien. Ils allaient aimer, ils allaient apprécier. Qui n'aime pas être favorisé, mais privilégié. Tout le monde. Voilà. Ouais. Maintenant, c'est ça. C'est ça? C'est Prométhée, Isso, ça. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans une situation où tu es dans le rang et puis on décide de te faire passer puis tu laisses ta place à quelqu'un d'autre qui a duré que toi? Plusieurs fois. Plusieurs fois? Ouais. C'était dans quel cas? Ben, en général, quand il y a des personnes âgées, surtout, les femmes qui ont des enfants. En tout cas, je regarde bien les têtes. Faut pas... non, mais si c'est vraiment comme toi. Voilà. Maintenant, dans toute chose, il y a des cas. Prométhée disait tout à l'heure, il y a des gens, par exemple, qui ont peut-être un programme où vraiment, il est pris par le temps. Ouais. Ces gens, ils peuvent venir te voir, ah, le frère, excuse-moi, est-ce qu'on peut me prendre avant toi pour tel truc? S'il a demandé poliment, il n'y a pas de problème. Ouais. Moi, même quand je mets dans le coin, je fais rien. Maintenant, le truc avec les artistes, c'est que dans notre métier, chaque chose a ses avantages et ses inconvénients. Les avantages pour les artistes aujourd'hui, c'est ça. Des fois, même tu t'en vas tranquillement, tu as arrêté quelque part. Les mecs vont te voir, non, mais viens. On te met dans la position. C'est-à-dire, même ceux qui sont dans le rang, c'est naturel. Voilà. Ils sont gênés, mais quand ils regardent, c'est bon. Ils comprennent que, bon, il y a le petit privilège aussi, c'est le métier qui demande ça. Mais en même temps, il y a des gens, des fois, il ne faut pas abuser aussi. C'est ça. Il y a des gens qui s'en foutent d'artistes. Et ça donc, il y a des gens naturellement qui s'en foutent de tout. Oui. De tout. Oui. 12 000 personnes dans le public. Le gars, il est calé seul là-bas. Il a croisé ses bras comme ça. Tous les nerfs. Mais il est là. Mais on ne sait pas ce qu'il est venu faire. Je pense qu'on a quelqu'un en ligne. On a quelqu'un en ligne. Et voilà, on va passer la parole aux auditeurs. Allô? Ouais. Bonsoir à l'équipe du Grand Show. Bonsoir, monsieur Zoujévé. Comment ça va? On connaît déjà ta voix, hein, donc. Je vais super bien et je salue respectueusement le groupe Révolution que j'adore. Ça pour les nouveaux vêtements. J'aime tellement ce groupe. Bonsoir. Ah, merci, bonsoir. Merci. Ah bon, c'est quoi le son que tu aimes de Révolution, monsieur Zou? Ben, il y a le son que vous avez joué tout à l'heure. Je vois plus. Voilà, je ne vois plus parce que franchement, c'est un son référence et c'est un son biblique même, je dirais. Voilà, amen. Biblique même, je dirais. Amen. Alors aujourd'hui, voilà le sujet du jour. Voilà, monsieur Zou, c'est de savoir qu'est-ce que vous pensez des personnes qu'on priorise voilà, dans des services. C'est ça. Ben, je suis pour. Je suis pour parce que moi-même, je suis l'une des preuves, je dirais même palpables, des services rendus souvent, quand je vais dans des services, et comme si votre sujet arrivait à point nommé. Regardez un peu, je suis allé, la semaine dernière, je suis allé dans un ministère, et moi je ne connais pas la personne, on m'a dit, bon, va, tu arrives à ton secrétariat, tu cherches à voir telle personne, quelqu'un de bien nanti dans ce pays, hein. Et j'arrive, la secrétaire me dit, bon, on va vous annoncer. Mais j'ai trouvé des personnes là. Hein. Donc, poliment, gentiment, je me suis assis. Et la secrétaire, elle rentre avec les bouts de papier là où elle a inscrit le nom. Et le monsieur me sent en question. Il vient, il dit, attends, qui est Zou Gervais? Je dis, c'est moi. Il dit, mais attends, c'est vous qui est appelé sur la radio là. On peut être connu d'une radio comme ça? Regardez. Voilà, donc regardez un peu, les gens même les gens boudaient, et lui s'est excusé, et puis on est rentré. Donc, ce genre de, cette façon de faire, personne ne viendra changer la donne, ça c'est un. Et de deux, ça consolide
ça renforce les liens et puis ça élargit votre cercle d'amis. C'est ça. Vous voyez? Moi, je ne connaissais pas ce monsieur, mais je suis allé, on a échangé. Ce monsieur peut me rendre service. Ouais. Du coup, comme ça, il rentre dans mon cercle d'amis. Donc, c'est pour dire, pour conclure, je suis tout, parce que franchement, c'est comme ça. Qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça. Merci à vous, je continue de vous suivre et que Dieu vous garde. Merci, Amen. Monsieur Zou. Et puis on fait un coucou à la prophétesse Zou Eliane. Toujours. On retient une chose quand même, c'est que Monsieur Zou, c'est la star qui pense être dans toutes les radios. Oui, franchement. T'inquiète pas. En tout cas, Life Radio ici, c'est notre star. Il n'y a pas un jour, il n'y a pas une émission. Le monsieur, il est très fidèle. Et puis vous aussi, notre star, les auditeurs, appelez-nous au 27 22 54 98 80. Il y a quelqu'un en ligne. Vous donnez votre avis, allô? Oui, monsieur, ma soeur, bonjour. Bonjour, frère, comment ça va? Monsieur Guisso Jean. Oui, c'est Guisso. Toujours. J'ai reconnu la voix. Guisso, qu'est-ce que tu penses du sujet d'aujourd'hui? Vraiment, le jeu d'aujourd'hui, là, c'est ça, la vie, c'est comme ça. Ah, d'accord. Voilà. Quand on le veut ou quand on ne le veut pas, c'est fait comme ça. On ne veut pas changer ça. C'est ça. On ne peut pas changer. On peut faire, mais en tout cas, c'est ça. C'est ça. C'est ça qui est ça. Voilà. Il n'y a pas autre chose. Donc, tu vois, je veux pas trop parler, mais c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça qui est ça. On ne peut jamais changer ça. Exactement. Voilà. Merci Guisso. Très bonne émission. Merci. Bonne soirée. Et puis voilà, reste scotché sur la radio comme tu l'entends pour continuer à suivre le grand show. Et vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à appeler au 27 225 498 80 pour donner votre avis ou aller sur la page Facebook de Life Radio pour laisser vos commentaires. Est-ce qu'il y a déjà des commentaires sur la page? Il y a tellement de commentaires. Je pense que les experts en commentaire vont-ils-nous 2-3 commentaires par là? Voilà, il y a Pierre-Pascal Sanogo qui dit c'est ta soeur qui te sert à la réception en question. Voilà. Tu es pour ou tu es contre? Okay. Très belle question. Très belle question. Voilà. Il y a Thierry Joël qui dit sincèrement, je ne sais pas dans quel domaine. Sinon, il y a des domaines où il est indispensable de privilégier les connaissances. Voilà. Il y a Christian Fofana qui dit pour et contre. Il faut savoir faire la part des choses. Selon moi, de telle sorte à ne pas installer la négativité. Voilà, ça veut dire que lui, il faut savoir regarder. Si tu sais que tu vas aider une connaissance et que ça va créer des bruits, il faut laisser. C'est mieux. Voilà. Ça, c'est bien dit aussi. Voilà. Donc, ce sont quelques commentaires. Merci Modé. Et puis, je rappelle que nous sommes toujours, avec les 4 fantastiques. Moi, est-ce qu'on peut faire du bruit pour les 4 fantastiques? Alors, bon, je ne sais pas si vous avez déjà eu cette sensation d'être à un événement et puis de connaître quelqu'un, la femme qui sert, par exemple. C'est la maman ou bien la sœur ou bien, je sais pas, la petite amie, par exemple. Mais on a cette sensation de quelqu'un. On se sent chanceuse. Est-ce que vous n'avez jamais été dans cette situation? Le champagne qui ne sort pas en temps normal, là, c'est à toi on envoie. et toi, Isso? Est-ce que ça t'arrive très souvent d'être... pardon. Est-ce que ça t'arrive très souvent d'être dans des événements où tu connais vraiment quelqu'un et puis tu es serein, ton cas, papa? C'est la mère qui sait. Dans la vie, même, il faut être serein d'abord, de base. Avant de commencer même la cérémonie où tu connais quelqu'un, il faut être serein. C'est ça. Oh, c'est ça. Ça fait toujours plaisir de connaître quelqu'un quelque part. Quand tu arrives là, tu es dans la joie déjà quand tu vois le visage de la personne. Tu dis, non, quand on déplace la personne qui était censée gérer ta table. C'est ça. Non, laisse. Je m'occupe de lui. Mais Manu, vas-y. Moi-même, que tu vois là, j'ai été victime de ça. Oui, victime. Je dirais pas j'ai été bénéficiaire, j'ai été victime. Parce que une fois, je suis parti dans une cérémonie comme ça, et je suis arrivé, on dit, le modérateur est là, oui, l'homme de Life Radio, et puis il y a une femme là. Elle souriait pas, mine serrée, elle me regarde comme ça. On a dit, il y a toujours déjà comme ça. Je sais que quand ils vont dire c'est Doi, elle m'a demandé qui t'a invité. Je dis non, bon, le gars qui m'a invité là, c'est le frère du marié. Elle dit bon, ok, faut t'asseoir là-bas. On va te servir. Dans le service là, c'est cuidant, il y a eu. C'est pas ce qu'elle disait là. Allez, voilà. Très grand frappeur aussi. Des grands frappeurs. Ne décrochez pas ici, c'est le meilleur des programmes, le meilleur show, le meilleur qu'on peut vous offrir. La meilleure vibe, c'est toujours avec les 4 fantastiques. On s'écoute Weno de Révolution et puis on se reprend tout à l'heure.
Nous sommes avec ceux pour qui la mixture de sonorités n'a plus de secret, les 4 fantastiques, et toujours dans le sujet du jour. Je pense qu'on va conclure avec chacun. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation-là? C'est quoi votre mot de fin sur ce sujet? Être dans un événement où on est priorisé ou dans un domaine où on a la priorité? Moi, je pense que pour nous, les artistes, c'est une bonne chose. Parce que on est habitué à ça. Les artistes, c'est des gros bébés. Hein. Ouais. Donc, quand on arrive, on veut toujours être premier, on veut toujours être priorisé. Donc, je pense que on n'était pas gros bébé avant. Là, on est star, mais non, on devient grand bébé. Tu sais, on va pas te frustrer quand tu as dit ça. Quand tu perds un peu, tu essaies, tu veux montrer que c'est toi, tu vois. Donc, on te frustre quand tu es artiste et puis on va te frustrer encore quand tu montes. Non, c'est hors de question. Non, pour nous, franchement, c'est un peu bien, puis on aime ça. Et toi? Ouais, moi je pense que ça dépend. Il peut y avoir des moments où on bénéficie, il peut y avoir des moments où on ne bénéficie pas. Il faut savoir juste faire la part des choses. Voilà. Et puis, si tu sais que toi, ça te rend heureux et que ça peut rendre l'autre malheureux aussi, souvent, il faut sciencer quoi. Mais c'est pas facile aussi d'être connu et de faire un rang. Parce qu'après, c'est les mêmes qui vont tirer ta photo. Mais si Internet là-bas, faut dire, lui là, depuis le matin, il est sous le soleil ici. C'est ce que j'appelle les avantages. C'est pour ça que je parlais d'avantages là. Donc, il y a tout ça. Excusez-moi, Dieu ne va pas aller quelque part, il va arriver en lui de faire. Non. Un gars comme Assal faut bien. Non. Alpha Blondy. Faut plus dire même. Donc, quand on te voit, on se dit non, faut qu'on s'occupe de toi. Avant même d'arriver, c'est géré. C'est géré. Est-ce qu'il arrive même? Non. Là, je suis très d'accord. Donc, oui, c'est tout ça en fait. Mais après, je pense que voilà, parfois, c'est malgré nous-mêmes. On peut pas cracher sur le fait d'être star et d'aujourd'hui avoir la cote qu'on a. Comme Guisso l'a dit, c'est ça qui est ça. Voilà, on peut rien faire contre ça. Est-ce que vous savez que ici vous êtes dans un tribunal? Vous savez pas? Non, ils savent pas. Vous savez pas? Tout à l'heure, vous serez jugé. On va le juger. Mais vous inquiétez pas, vous avez une très bonne avocate en face de vous et c'est dans la biographie. Tout de suite. Grand Show. L'invité du show. Le tribunal du Grand Show ouvre ses portes. À la barre se présentent 4 fantastiques. Bigoli Saint-Pierre, Patrick Zokora, Prince Ismaël, Kouefouelo, Xavier Martial. Ensemble, ils forment une révolution pour une mission, faire vibrer le zouglou, le réveiller, le moderniser sans jamais le trahir. Accusés d'avoir dénaturé le style zouglou, ils plaident non coupable. Parce que oui, ils ont fait des belles heures de la musique du zouglou et ce n'est pas une déviation mais c'est une révolution. Pour eux, la musique comme leur album est une boîte automatique, un moteur qui s'enchaîne tout seul où chaque note plonge dans une overdose d'inspiration pour ramasser assez d'énergie afin d'être le réveil d'un genre musical parfois endormis. Et c'est au cœur de cette mécanique qu'ils ont bâti leur identité, celle de musiciens animés par la mission de réveiller le zouglou, de le faire évoluer sans lui retirer son âme. Depuis le début de leur aventure en 2009, la Côte d'Ivoire est sous leur charme, capable de séduire les jeunes sans décevoir les puristes. Alors oui, certains les accusent d'avoir transformé le zouglou, mais ils ne s'excuseront jamais d'avoir redonné souffle à ce style, car leur seule culpabilité est d'avoir fait du zouglou un langage universel, d'avoir offert à toute une génération le courage d'oser, et ils ne sont pas coupables d'avoir changé le zouglou, ils sont coupables d'avoir révolutionné la musique ivoirienne. Et si le verdict se penche en leur défaveur, la prison, la seule prison qu'ils méritent, c'est celle de la reconnaissance réservée aux révolutionnaires. Et ils sont avec nous ici dans le Grand Show. Est-ce que vous pensez que là vous êtes rassurés de voilà, vous allez en prison ou pas? Mais là, on va applaudir jusqu'à la fin de l'émission. Là on a parlé de... On a été défendu valablement. Dieu merci, donc je pense que je suis quand même une bonne avocate. Très bonne. Okay. Ils ont eu peur, ils ont cru qu'ils allaient les appeler. Quand elle a démarré comme ça. Ils ont cru qu'ils allaient aller en prison. On était prêt à faire appel. Ah bon? Oui. Ok. C'est ça que c'est pas... Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure dans la biographie. Là, aujourd'hui, on vous prône comme des personnes qui ont révolutionné le style zouglou, mais certaines personnes parlent du fait que vous avez dénaturé le zouglou. Je pense qu'on a eu une émission spéciale zouglou où on en parlait également. Est-ce que vous attribuez la paternité du changement du zouglou en matière de sonorité et tout ce qui va avec?
Ouais, mais si à une certaine époque, on nous a accusés de ça, c'est que la paternité n'est pas loin de nous. Non, mais dans la réalité, il y a beaucoup de points qui nous reviennent positivement. Dans la mesure où certains de nos aînés, Siro même sur la scène pendant nos 15 ans de carrière au Sofitel, dans le micro a dit que si c'était pas grâce à ce groupe, aujourd'hui, nous autres, on était découragés. Donc, il y a eu des moments forts. C'est vrai, ça a été un peu difficile au début. Mais c'est parce que tout changement est difficile aussi. L'être humain est habitué à la routine. Et l'être humain a toujours eu peur du changement. Donc, quand on est arrivé, les gens se sont dit, ils vont changer, ils vont complètement diluer la chose. Ça sera plus le Zouglou plus. Mais bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont été débloquées. Les gens ne sont plus complexés, par exemple, d'aller chez des arrangeurs qui sont réputés habituellement faire du coupé-décalé. Aller pour faire du Zouglou, tu vois. Donc, c'est devenu plus simple aujourd'hui. Et ça passe plus facilement. Et là, avant d'arriver à toi, et là tu s'ouvres sur la prochaine question parce que le sujet c'était le Zouglou pur a disparu. Et là tu viens d'en parler. Est-ce que pour vous, vous êtes toujours des puristes ou bien ça a été quand même assez dilué? Dans toutes sortes de musiques, même quand il y a une révolution, il y a ceux qui sont conservateurs. C'est ça. Par exemple, si vous prenez même dans la nouvelle génération, si vous prenez le groupe VDA, VDA est resté vraiment classique. C'est ça. VDA, ils sont terre à terre en fait. Samy Succès. Donc il y a toujours ceux-là qui restent là, qui se disent que voilà, mais Yabongo par exemple, c'est assez mixé. Yabongo, il va souvent toucher des trucs des Congolais, il essaie de toucher un peu des trucs coupés décalés. Mais le flow reste Zouglou. Mais c'est le fait d'être décomplexé aujourd'hui, on n'indexe plus quelqu'un parce que peut-être il fait du Zouglou sur une rythmique Amapiano par exemple. On n'est pas gêné. Et aujourd'hui, nous connaissons des doyens même qui préparent des chansons que vous allez entendre, mais qui sont très osés, qui ont essayé des rythmiques qui sont même pas super Zouglou. Voilà. Mais déjà, on sait que le Zouglou qu'on appelle ça dénonce l'état de la société et tout ça. Mais révolution, le sujet là parle trop d'amour. Je te conseille d'écouter une chanson qu'on appelle Le Système. Extrait de notre album Boîte automatique. D'accord. On dénonce souvent, c'est juste que ceux qui nous aiment en fait mettent plus en avant les chansons qui sont liées à l'amour. C'est tout. Après, dans le Zouglou, on s'accroche à ce que tu as pris pour venir. Voilà. Ce que tu as pris pour venir, c'est à ça qu'on t'identifie. Sinon, même dans notre tout premier album, il y a un titre qu'on appelle Oka, qui a été interprété par Sai. C'est une chanson dans laquelle on annonçait même des choses qui se passent aujourd'hui en 2025. Et donc, ça se fait. On a des titres comme ça. Et c'est à partir de quoi qu'on choisit les titres déjà? Comment ça vient, les titres? Qui propose les titres de l'album? Les titres de l'album et du single, tout ce qui va avec. Les titres même en tant que titre ou bien les titres en tant que titre dans toutes les chansons on a eu Chagrin voilà quoi. Donc les titres ça vient de qui? Du plus amoureux ou bien de nous tous. Qui fait les propositions? Ça part de qui? Non mais on voit la chanson, la chanson parle de quoi et puis on tire le thème. Ça tombe bien. Par exemple, on a une chanson qui est sortie avant, c'est Le Chien. Le Chien, voilà. J'allais tellement venir. Mais avant de parler du chien, on parlait tout à l'heure de titres liés à l'amour et tout ça. Le dernier album, c'est qu'on appelle ça Noces de Rose. On sait que Noces de Rose, c'est 17 ans de mariage et tout ça. Vous voyez que c'est toujours lié à l'amour, vos thèmes. Oui. Mais comment vous l'avez choisi? C'est lié à qu'on appelle ça votre année d'expérience? C'est ça, voilà. C'est 17 ans, mais en même temps, ça fait 17 ans aussi qu'on est quand même lié à nos fans, à notre public, on est lié à la scène. Donc c'est une sorte de mariage aussi. Nous-mêmes on est liés entre nous. On est liés. Ouais, c'est une sorte de mariage. Vous êtes liés. C'est une sorte de mariage. Donc on est de frères. Donc on célèbre 17 ans effectivement de mariage. Et aujourd'hui, moi, ce que je veux savoir, c'est qu'on est dans le style Zouglou. C'est vrai qu'on a apporté de nouvelles sonorités, de nouvelles rythmiques pour pouvoir avoir sa touche dans l'industrie du Zouglou. Mais est-ce qu'on n'a pas peur de changer finalement de voix? Parce qu'aujourd'hui, si on s'ouvre à d'autres genres, peut-être qu'on fera autre chose que le Zouglou finalement. Aujourd'hui, on dit c'est dénaturé, demain on dit que ça ne sera pas le Zouglou. L'idée, ce n'est pas de se détacher du Zouglou. On reste des artistes Zouglou parce que quand vous écoutez nos chansons, le flow, la manière de chanter reste Zouglou. Et puis derrière, il y a beaucoup de stratégie dedans. Parce que dans une chanson comme Titulaire, dans la fin de Titulaire, là,
il y a une partie, on fait chérie, c'est toi, chérie, c'est toi. Les doyens qui ont fait Woyo là, ils savent ce qu'on a pris, on a fait là en fait. Okay. En réalité, c'est un truc Woyo qu'on a repris. On est toujours là en fait. C'est toujours dans le Zouglou. Mais en fait, la manière de révolutionner, c'est de changer dans le style. Au lieu que ça se fasse en langue comme ça, on a pris chérie, c'est toi, c'est juste. C'est juste. Qui écrit les musiques? Qui écrit? Nous tous. Non, on peut pas tout faire ensemble comme ça. Chacun a sa particularité. C'est quoi la particularité de Prométhée déjà? Prométhée, c'est le. Je suis. Bon, vas-y. Bon, c'est là. Ils ont peur de ne pas dire la même chose. J'aime quand tu parles de moi. J'adore quand tu parles de moi. Non, la particularité de Prométhée. Prométhée, c'est le leader vocal du groupe. Tout le monde chante, mais c'est lui qui. C'est la voix qui représente le groupe. Prométhée, c'est. Comment je peux dire, en matière de composition, c'est l'actionnaire majoritaire. Majoritaire. Oui, quand je veux dire, parce que j'ai un peu l'artistique, tout ce qui est artistique, tout. Voilà. Ouais. Donc quand c'est terminé, il est plus dans la vérification aussi de dire bon ok, faut qu'on donne cette orientation là. C'est comme ça que ça passe. On est tout le temps en train de se consulter. On parle ensemble, on décide ensemble. Mais c'est vrai que en fait, le groupe me confie plus la gestion de l'artiste. Et toi, Isso? Mais ça ne veut pas dire que ça, il n'a pas son mot à dire. Voilà. Isso n'a pas son mot à dire. Et ça, il y a le second lead vocal. n'a pas son mot à dire. J'ai envie d'aller plus loin. Vas-y. Comme ils ont dit, l'écriture, c'est plus lui qui vérifie et tout ça. Pour les pourcentages, là, qui prend 1%, qui prend plus. Moro manquait tout mon sauce. Tu connais l'expression? Moro manquait tout mon sauce. Tout le monde sauce. Oui. Donc, pas égal. Oui. Ah, ok, d'accord. Vous n'êtes jamais arrivé à un événement où ils ont fini de payer le cachet et puis l'un voulait beaucoup. Jamais. Non, mais c'est la base. C'est la base. Non, mais ça arrive. On voit des groupes ici. Pourquoi c'est aujourd'hui la partie du groupe? Ça, c'est pas nous. Il veut beaucoup comment? C'est qui fait partie du groupe. Et dans l'exemple où il y a un qui reste à la maison parce qu'il n'a pas pu venir. Si c'est pas justifié. Si c'est pas justifié. Si c'est justifié, vous allez tout donner. Partagez également. Oui, si c'est justifié, il va si c'est pas argent. Si c'est pas justifié. Il n'y a pas dedans. C'est pas un enfant. Mais moi j'ai envie de revenir sur le son, le chien. Voilà, tout à l'heure, on parlait de la chanson, le chien et tout ça. Pourquoi avoir choisi le titre? Même parce que ça parle d'un chien. Le chien, c'est un chien qui aboie. Il ne mord jamais. C'est-à-dire, il fait plus de bruit qu'autre chose. Il n'est pas dangereux en tant que tel. C'est impérieux. Voilà, c'est comme tu rentres dans la cour, on dit non, après tu es dehors, tu attends, waouh, donc tu as peur d'entrer. C'est ça. Et puis le propriétaire de la maison te dit non, faut entrer, il fait rien. C'est de ça que ça parle. C'est plus, en fait, c'est plus un message, c'est un message un peu indirect, mais c'est pas un statut visé. Ça parle des gens. Voilà, qui peuvent parler dans le beaucoup et surtout parler dans le qui n'agissent pas. C'est ça, on dit. Mais qui est frais, des gens aussi qui est frais, qui aiment créer des tensions inutiles. Alors qu'en réalité, quand ça commence, quand ces tensions-là sont vraiment s'accentuent et tout, on les voit pas. Quand ça se gâte, on les voit. Celui qui aime chercher par là, mais qui n'aime pas se battre. Voilà. Il y a des gens comme ça. Lui, en quartier, très après, c'est lui. On dit, tu sais. Donc, c'est un peu de ça que ça parle. Ça me rappelle un gars là. Tu sais qui je suis? Tu sais à qui derrière moi? Quand ça a commencé, il n'y avait plus personne derrière moi. C'est un chien. C'est un chien. J'imagine, tu pars à une scène et puis on dit recevez Révolution le chien. Oui. Parce que finalement, je me dis. C'est comme ça, tu vas nous annoncer bientôt. On a écouté, normalement, on a écouté le son, on s'est dit, bon, dans le langage ivoirien, quand quelqu'un fait quelque chose qu'il ne peut pas assurer derrière, c'est un chien, donc c'est parti de là. Le thème. Ou bien, parce que moi, je sais pas trop. Nous, au quartier, quand c'est comme ça, on dit c'est un gros chat. Un gros chat. Mais ça tombe bien. Est-ce que vous avez vu la vidéo du chien qui n'aime pas qu'on appelle le chien? Le chien qui n'aime pas qu'on appelle le chien? Ça, sur TikTok, il y a un chien qui était posé là. On l'a appelé le chien et puis c'est énervé. C'est le vrai chien. Nous sommes les gens chics de Life Radio et puis on aime que vous nous appelez les meilleurs. N'oubliez pas, nous sommes toujours avec les 4 fantastiques. On s'écoute le chien et puis on se reprend tout à l'heure. Ne décrochez pas, le meilleur programme, c'est ici.
Nous sommes toujours avec ceux pour qui les mixtures de sonorités n'ont plus de secret. Revo, si vous voulez encore les 4 fantastiques. Et dans le grand show, on essaie tant bien que mal de vous faire passer de bons embouteillages. Et là, je sais que vous avez pensé quand vous avez oublié, c'est pas le cas, parce que depuis le début de la saison, notre partenaire fidèle, très fidèle, distribue plein de cadeaux aux auditeurs de Life Radio aujourd'hui. Ne fera pas exception. Il y aura beaucoup de cadeaux. On a déjà partagé des Wi-Fi Pocket, crédit, rechargement, box. Donc là, c'est le moment d'appeler, de repartir avec de bons cadeaux de la part de Move Africa. Appelez-nous au 27 225 49 880, 27 225 49 880 et repartez avec de bons cadeaux de la part de Move. Modé, aujourd'hui on gagne quoi comme cadeau? On gagne quoi? Voilà, aujourd'hui on va gagner un Wi-Fi Pocket comme cadeau. Voilà, Pocket, donc j'incite tout le monde à jouer à ce jeu. Tous ceux qui nous écoutent, c'est le moment d'appeler au 27 225 49 880 pour venir gagner le cadeau. Les questions sont simples. Venez, on va se biama un peu. C'est très simple, les questions. On vous pose de petites questions, tout simplement pour vous permettre de repartir avec beaucoup de cadeaux. On aura des box, des Wi-Fi Pocket, rechargement aujourd'hui exceptionnellement. Oui. C'est le Wi-Fi Pocket, donc appelez-nous au 27 225 49 880, 27 225 49 880 et repartez avec un bon cadeau de la part de notre partenaire Move. Et on vous a pas oublié, on est toujours là. Donc appelez pour repartir avec vos cadeaux parce que c'est pour vous que nous sommes là et que nous partageons beaucoup de cadeaux. Vas-y. Oui, je disais comme ça que la dernière fois, c'est-à-dire le vendredi passé, les appelants ont beaucoup tapé poteau sur les questions liées aux Voilà, Isaac, tu les connais. Ils sont toujours là quand on parle de cadeaux. Allô? Ouais, ils sont là. Allô? Allô? Vous êtes sûr que la personne il est en ligne? Il est parti, hein? Bah, il est parti. Ouais. Bon, c'est pas grave, vous aussi. Appelez-nous. Allô? Allô? C'est une respiration de gagnant. Allô? Allô, oui, bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Oui, ça va très bien. Ah, très bien, on parle de cadeaux. En même temps, tu appelles. Tu es là pour jouer, c'est ça? Oui, c'est ça. Pour repartir avec ton cadeau. Donc, modérateur va te poser une question. Et si tu trouves, bah, tu repars avec un Wi-Fi Pocket. Voilà. Je ne veux pas tourner autour du pot. C'est un Wi-Fi Pocket que tu dois gagner. Dis-moi, combien y a-t-il de gigas sur le Wi-Fi Pocket que tu vas gagner? On a dit ça ici la dernière fois dans l'émission. On va voir si tu suis en classe. Combien de gigas sur le Wi-Fi Pocket? Sur le Wi-Fi Pocket. 8 gigas. Combien? C'est peu. C'est peu. 8 gigas. Non, mon frère, c'est un poteau. Ouais, non, c'est un poteau. Rappelle pour retenter ça, ta chance. Bah voilà, tu n'as pas gagné, mais tu peux toujours rappeler. Tu peux toujours rappeler, ne te décourage pas, appelle-nous et puis voilà, tente de repartir avec ton Wi-Fi Pocket. Appelez-nous au 27 225 49 880. Essayez de faire comme lui. Il n'a pas gagné, mais vous pouvez gagner. Voilà, appelez-nous. Chacun a sa chance. Dans le grand show, comme on l'a dit depuis le début de la saison, Move nous permet de repartir avec tout plein de cadeaux. Il y a beaucoup de personnes qui ont déjà eu leurs cadeaux et qui pour le moment, sont pas encore venus chercher. Donc, je pense qu'on va dresser la liste comme tous les jours. Modérateur, notre liste. Ouais, non, la liste. La liste d'abord, non, on a mis la liste au conservatoire. Voilà, donc, histoire de conserver la chaleur de cette liste-là. Attention. Mais je sais les noms des personnes qui ont déjà gagné. Retenu. Donc, on n'aura pas de cumul de postes. On n'aura pas de cumul de. Vous n'avez pas de cumul de cadeaux. Personne. Voilà, appelez-nous. J'ai pas ça d'abord, donc attends. Appelez-nous au 27 225 49 880. C'est la minute des cadeaux, c'est la minute de Move, c'est la minute de beaucoup de gigas. Repartir avec, bien sûr, un Wi-Fi Pocket donné par Move Africa. C'est simple, il suffit tout simplement de répondre à une petite question, une toute petite question. Oui. Je pense que voilà, on a reçu ici, il y a pas longtemps, le chargeur de communication de Move qui a donné les informations sur tous les avantages qu'ils peuvent avoir en s'abonnant à Move. Et vous, les avantages que vous pouvez avoir aujourd'hui ici dans le grand show, c'est de repartir bien sûr avec un Wi-Fi Pocket en nous appelant au 27 225 49 880. En attendant, nous sommes toujours avec la Revo, ceux qui ont révolutionné le genre musical ici en Côte d'Ivoire. C'est ça. Et les gagnants, bon, déjà pour rappel, les gagnants des lots physiques du grand show des vacances qui s'est passé avec Caprice et toute sa team, ils peuvent passer chercher leur lot entre 9h, pardon. Ne venez pas tard. 19h. Entre 9h et 17h. Oui.
9h et 17h. Et puis, voilà, ceux aussi qui ont reçu des recharges data, crédit de communication, ils seront contactés via leur numéro par l'opérateur Move et ils repartiront peut-être avec beaucoup d'autres lots dont vous avez gagné. On dit de venir chercher, vous faites malin. Après, vous allez appeler encore pour dire non, mais on n'a rien gagné. Venez, c'est là. Les lots sont là, les cadeaux sont ici. Et nous, le meilleur cadeau qu'on peut recevoir, c'est le groupe Révolution. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour la Révo? Ils vont nous appeler, ils aiment cadeau. et là, voilà pour la nouvelle sortie, on va dire, de l'album. Comment ça se passe, la promotion? Ouais, ça va tout doucement. C'est vrai qu'en ce moment, quand tu parles pas trop de politique, on t'écoute pas trop. Hein. Donc, actuellement, on attend. Après les élections, on va pousser encore. Il dit après les élections. Non, sinon, ça va. Je pense que les gens nous attendent plus sur un concert et tout. Donc, on attend. Après les élections, on va leur donner des informations. Pour l'instant, ça se passe bien et tout. Okay. L'album est là. Noces de Rose, il faut écouter. C'est le premier album Zouglou 100% digital. On n'a pas sorti des CD, des physiques. Non. Okay. C'est uniquement sur les plateformes. Donc, allez-y streamer, écouter, tout. Voilà. Est-ce que vous aussi, vous adoptez le même moyen de communication que les autres aujourd'hui? On sait qu'on est en période électorale. Et certaines personnes... Bon, là, il y a un auditeur qui nous appelle pour repartir avec son cadeau. On se reprend tout de suite. Allô? Oui, allô? Allô, bonsoir. Oui. Comment vous allez? Ça va très bien. Et vous? Ça va super à chaque fois que je vous entends. Ah bon, ça va super à chaque fois que vous nous entendez? Oui. Je pense que ça ira encore mieux. On a qui au bout du fil? C'est quoi votre nom? On vous entend pas. Et vous venez d'où? Mon nom c'est Arnaud. Je vous appelle de Yopougon. Arnaud de York City. Arnaud de York City. Bon, déjà, on a Révolution ici dans le groupe. Est-ce que tu écoutes très souvent comment je peux demander si on écoute très souvent Révolution? C'est quoi la chanson que tu aimes de Révolution? Je bois plus haut. C'est trop facile. À part cette chanson. Sont devant, derrière, petit. Ça, là, tu dois aimer. Tu es vraiment un autre de Yopougon. Tu es vraiment de Yopougon. D'accord. Voilà, modérateur va te poser ta question. Et puis voilà, si tu réponds. Pour repartir avec le Wi-Fi Pocket, il va falloir que tu nous cites 2 rubriques de l'émission Live Matin Info. 2 rubriques de l'émission Live Matin Info. Voilà, tu cites et tu repars avec ton Wi-Fi Pocket, tout simplement. Tranquillement. Tranquille. Deux seulement. Oui. Wi-Fi Pocket, il faut donner au prochain. Je salue Révolution, c'est bon. D'accord. Il a jeté l'éponge. Tu sais quoi? Les questions vont changer. Donc peut-être que si tu rappelles, tu pourras repartir avec ton Wi-Fi Pocket. Ne te décourage pas, rappelle quand même. En tout cas. Rappelle. Et vous aussi qui êtes, vous qui nous écoutez, rappelez au 27 225 49 880, 27 225 49 880. Et je disais, là actuellement en période électorale, la plupart du temps quand on pose la question aux artistes, ils vont te dire bon, à cause de cette période-là, je ne fais pas de communication sur l'album. Est-ce que vous aussi vous avez opté pour le même processus d'attendre que la période finisse après l'élection, comme tous les jours? Tout est suspendu. Tout est suspendu. Donc on fait une promo quand même un peu minimal, mais c'est vrai qu'on a profité pour sortir le tout dernier clip de Le Chien. Le Chien. Il y a 2 jours. Mais après, il faut aller voir ce clip aussi. C'est quand même un film. Ouais, on a vu le clip. Hein. C'est un film américain. Ouais. Donc, moi, j'ai vu le clip. Il faut aller voir ce clip. Un film américain tourné en France. Tourné en France. Avec des acteurs ivoiriens. D'accord. Il y a trop de choses. Oui, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'album est un album digital. Mais est-ce que le moyen de communication sera aussi digital? Bon, moyen de communication, on essaie. Nous, c'est vrai qu'on est un groupe qui est un peu pas vieux jeu, mais on est un peu à cheval entre l'ancienne école et puis la nouvelle école, quoi. Donc, on n'est pas très doué au niveau des réseaux sociaux, mais on essaie, on travaille avec notre équipe, on essaie de communiquer. C'est vrai qu'aujourd'hui, ceux qui maîtrisent les réseaux sociaux sont les plus vus. Donc, on essaie de rattraper ça. Ouais. Voilà. C'est pas faux. Alors, bon, je pense que là, nous sommes au moment très fatidique. C'est le tabouret chaud. Je pense que vous connaissez déjà le principe. Donc, vous n'allez pas échapper au même processus. Gang. Le show. Tabouret chaud. Le tabouret chaud.
D'accord. Quand on entend, ça veut certainement dire que voilà, c'est le moment de vous poser des questions et vous allez devoir obligatoirement répondre. Et la première question, c'est de savoir, bon, c'est quoi le regard que vous avez sur le mouvement Zouglou? Un regard aga. Très regard. Non, mais bon, le Zouglou est une musique qui est très organisée, c'est une musique qui est hiérarchisée. Nous, on respecte vraiment toute la hiérarchie, tout ce qui se passe dans le Zouglou. Il n'y a jamais de désordre. On s'entend sur toutes les sorties et tout. On essaie de se soutenir comme on peut. Voilà, c'est un mouvement qui est bien. Après, le Zouglou gagnerait à innover, à pousser encore plus, à utiliser les outils modernes aussi de communication. C'est ce que nous tous, on essaie de faire. Donc, je pense qu'on devrait quand même s'inspirer de tout ce qui fonctionne en ce moment. Et là, on a l'album North Rose qui est sorti et beaucoup de personnes disent qu'ils sont restés sur leur faim. Voilà, qu'est-ce qui explique, selon vous, que le fait que l'album n'est pas encore véritablement décollé? Il y a beaucoup de facteurs. En ce moment, tout le monde est aspiré par l'actualité politique. Donc, c'est normal que qu'on ne soit pas sur tous les plateaux. C'est normal qu'on ne se fasse pas trop voir dans la mesure où on ne parle pas forcément de tout ça. Donc, oui, c'est normal. Pour ceux qui ne sont pas intéressés par ça, ils vont pas forcément s'intéresser à notre musique, tu veux dire. Voilà. Est-ce qu'on pourra voir un jour Révolution dans un Zouglou dit engagé? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On a des titres qui sont engagés. Après, engagé, ça dépend dans quel sens. Mais sinon, dans la mesure où il faut prendre position exclusivement pour une personne ou une personnalité politique ou pour prendre une position radicale en termes de politique, on le fera jamais parce que ça fait pas partie de nos priorités. Nous sommes ivoiriens comme tout le monde et s'il faut par exemple dénoncer la cherté de la vie, on sortira certainement une chanson un jour sur peut-être la hausse du prix du carburant, je sais pas, le prix du cacao ou bien pourquoi les élèves portent des kakis au lieu de... Qui fixe le nombre d'élèves dans les classes. C'est possible un jour, voilà. C'est possible. Bientôt, on sait que c'est les élections et si jamais on vous sollicite pour une campagne électorale, est-ce que vous serez prêt à y aller? Vous savez, on est comme des sapeurs-pompiers. Si on nous appelle pour chanter nos chansons, on s'en va chanter nos chansons. Une campagne sans chansons. Voilà. Sans donc les gens ont besoin des artistes pour animer leurs événements. Une campagne électorale, c'est un événement. Donc si on nous invite à un événement, on nous paye et puis on bouge. Voilà, c'est voilà. tout. C'est tout. Vous voyez que c'est même pas compliqué. Oui, une dernière. Que répondez-vous à ces personnes qui disent que Révolution en termes de qu'on appelle ça, de pic à l'international. Voilà, vous n'avez pas encore atteint le sommet qu'il faut. C'est quoi le truc qui vous bloque le passage? C'est peut-être vrai, mais ça dépend aussi de toute la puissance de feu qu'il y a derrière. Si vous avez une maison de production qui n'est pas axée sur ça, si c'est pas dans ses objectifs, ça sera difficile d'atteindre ces objectifs-là. Aujourd'hui, tout ce que vous voyez qui fonctionne, c'est parce qu'ils ont de la puissance derrière, ils ont des moyens financiers derrière. Ils sont positionnés sur les bons plateaux, ils ont des bonnes collaborations, des bons featuring. Ils tournent des clips dans les pays qu'ils veulent. Donc, il y a tout ça. Ça contribue beaucoup. Voilà. La musique aujourd'hui, c'est l'argent. C'est pas faux. Voilà, donc on va pas se cacher. Voilà, c'est tout pour le tabouret chaud. On se retrouve tout à l'heure pour la rubrique de notre modérateur, de la modération de la Modé Gang. Ne bougez pas, le meilleur programme, c'est ici. De Droba, de Yaya Zokora, Copa Gervinho et Colo. Le grand show. 200 croix. Nous sommes presque à la fin de cette émission et puis la rubrique avec le modérateur de la modération de la Modé Gang depuis le laboratoire supposé Galiléen, ça sera demain. Non, mais il y a lancé aussi mon moment de guerre. Faut prendre ton tabouret. Non, ils n'ont pas répondu. On va reprendre. Faut prendre ton tabouret. Vous êtes des habitués. Non. Il y a longtemps que tu n'as pas invité. Ça, c'est pas faux. Quand on dit Abi, on répond, faut prendre ton tabouret. On y va. Abi!
Faut prendre ton tabouret. Demain, voilà, les auditeurs vont prendre leur tabouret avec l'artiste du moment. Bah, pour le moment, nous sommes avec les 4 fantastiques. Bon, 4 fantastiques moins 1. Et voilà, on va prendre votre mot de fin. Voilà, sur vous, votre carrière, sur tout ce qui se passe actuellement dans votre évolution. Non, mais merci déjà à toute l'équipe du Grand Show, c'est ça, non? C'est ça. Merci à toute l'équipe. Pas des shows. Merci voilà, de penser à nous de temps en temps. Oui. Nous sommes là, pour ceux qui se demandent où nous sommes là. Le dernier album est sorti, il s'appelle Noces de Rose. Et voilà, c'est pas difficile de l'avoir. Vous partez sur les plateformes habituelles et puis voilà, trouvez l'album. Et on vous retrouve où en matière d'événements? Il faut contacter notre staff managérial. Ok. Et bon, donc et puis si vos réseaux, sur nos différents réseaux, il y a nos contacts et tout, donc voilà. Ok, d'accord, ça tombe bien. Appelez-nous pour les campagnes. Ouais, j'ai un message aussi pour vous. Quand vous êtes passé la dernière fois là, on a fait une parodie ici. Les gens ont demandé à ce que je fasse le feat avec vous. Béret. C'est vrai, donc vous êtes au studio, excusez. Bon, t'attends au studio. Ok, y a pas de problème. Alors, vous étiez dans le meilleur moment de divertissement, c'est sur la 107.7 avec le meilleur groupe Zouglou de tous les temps. Team Show sur les ondes magiques de ta Best Radio. Ça se passe entre 18h et 20h, c'est terminé pour aujourd'hui, mais bien sûr, on se retrouve demain pour un autre programme. Moi, je vous laisse sur Zaka de Roselyne Ilayo en featuring avec le groupe Révolution.